Quand on parle de vocation, nécessairement on pense à la sienne, c'est tout à fait logique. Moi je me souviens, j'ai été stimulé par une catéchiste qui un jour avait médité, nous avait fait connaître le passage de l'évangile où Jésus appelle des apôtres à le suivre. C'est l'appel des premiers disciples. Et puis elle a terminé la rencontre de catéchisme en disant peut-être parmi vous il y en a qui pourraient faire comme Pierre, Jacques, Jean et les autres. Pourquoi pas toi? Et c'est ainsi que ça m'a donné le désir d'être prêtre. Et depuis j'ai continué dans ce sens. La joie d'avoir donné toute sa vie au Seigneur pour le service des autres. Il me semble que dans la vocation que je vis, parce qu'il y a plusieurs formes de vocation, c'est une vocation pour le service des autres en étant prêtre d'un diocèse. Ça, c'est ma joie. Les vocations, c'est toujours une grâce, un don de Dieu. Et quand Jésus nous dit « la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez le maître de la moisson ». Ça doit être notre première pastorale, notre première action pastorale, c'est de demander au Seigneur des vocations et que nous puissions les accueillir en répondant favorablement et pour nous en essayant d'encourager ceux qui y répondent. Je crois que c'est ça qui motive tout à fait au début, parce que la difficulté d'une vocation, c'est pas quand la vocation, bien sûr il y a des difficultés en cours de route, mais la difficulté c'est le discernement en commençant. Il faut bien choisir en commençant, et c'est là que le rôle d'un accompagnateur est important. Parmi les saints de l'Aude, vous savez que les grands saints qui ont marqué dans l'Aude, c'est Saint Dominique, le fondateur des Pères dominicains, à Fangeau, à Prouille, et puis celui qui a vécu à Fontcouverte, Saint François Régis, qui donc est né à Fontcouverte et pour lequel il y a une vénération constante par un pèlerinage. Je pense que Saint Dominique est inspirateur parce que il part des questions des gens, il part des difficultés. Saint Dominique, il n'était pas venu dans l'Aude pour fonder quelque chose, mais en traversant la région, voilà qu'il va dans une auberge et là il est affronté à quelqu'un qui lui pose des questions sur la foi et toute la nuit il va discuter avec lui. La foi c'est une lumière mais c'est aussi un enseignement, une recherche de la vérité. Ça c'est important. Aujourd'hui on cherche la vérité, on veut avoir des certitudes, pas une foi flottante. Et là c'est important que Saint Dominique nous dise c'est une foi, mais une foi éclairée, une foi qui peut se dire par les mots d'aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, c'est Saint François Régis. Saint François Régis, il inspire parce que c'est le modèle de la charité vécue. Voilà un homme qui est allé jusqu'au bout du don de soi-même, puisque nous savons très bien que devenu religieux, il prêchait des missions paroissiales comme cela se faisait à son époque. C'est au cours d'une de ces missions paroissiales qu'il a été pris par une tempête de neige. Et on pourrait toujours dire, mais il ne fallait pas qu'il aille et qu'il court par ces temps difficiles, et Régis n'a pas hésité, puisqu'il s'était engagé, et il voulait annoncer le Christ à ces populations qui sont dans les campagnes. Et voilà qu'il est décédé à La Louvet, qui est dans l'Ardèche. Je crois que Dieu envoie les vocations dont on a besoin. Aujourd'hui, il y a des vocations dans l'Aude.
Monseigneur Bruno Valentin le dirait avec exactitude, parce qu'il y a des jeunes qui sont rentrés dans diverses congrégations religieuses. Alors, il y a de tout, des communautés anciennes, des communautés nouvelles, des prêtres diocésains. Et si on regarde uniquement les prêtres diocésains, c'est vrai qu'il n'y en a pas, beaucoup. Mais là aussi, il faut considérer que notre façon de vivre le ministère sacerdotal a complètement évolué. Et aujourd'hui, nous avons toujours besoin de prêtres, même s'il n'y en a pas beaucoup. Combien y en aura-t-il? C'est le secret de Dieu.